Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Cédric Doumbé est de retour. Il a signé un nouveau contrat de plusieurs années avec le PFL et il sera donc de la carte Bellator Paris le 17 mai prochain face à Derek Henderson. 12 combats déjà pour lui au Bellator, 17-4 en carrière. Et on va un petit peu vous présenter The Barbaric, l'américain, qui va donc affronter The Best Cédric Doumbé dans moins d'un mois à la Core Arena. Mais aussi, est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter pour cette introduction ? Non, c'est pas spécialement. C'est un contrat de plusieurs années, pas de plusieurs combats. Exactement, c'est un contrat de plusieurs années qui a été pressé dans le communiqué de presse officiel du PFL. Nous n'avons pas le nombre de combats, évidemment qu'on aurait aimé avoir le nombre de combats, mais non, c'est écrit donc que Doumbé a signé un contrat exclusif de plusieurs années, une extension de plusieurs années avec le PFL et qui fera ses débuts au Bellator après son apparition au PFL Europe Paris un peu plus tôt dans l'année, mais on n'a pas le nombre de contrats. Mais ce qui est sûr, c'est que selon Peter Murray, le CEO du PFL, toujours dans le communiqué de presse, la re-signature de Cédric Doumbé pour une extension de plusieurs années était l'une des plus hautes priorités du PFL depuis qu'il a rejoint la promotion l'année dernière. Fin de citation. Soit. Cédric Doumbé contre The Barbaric Derek Henderson. Est-ce qu'on est sur un véritable combat, mon cher Rust, ou c'est une situation, il faut que Cédric Doumbé reparte avec un petit verre après ce qui s'est passé contre Baysangour Shamsudinov? Dans l'idée, à mon avis, ils veulent qu'il reparte avec un verre parce que déjà, effectivement, le fait que Peter Murray dise que Cédric Doumbé c'était une des cibles prioritaires en termes de re-signature, mais en termes de ça va devenir, donc grosso modo, ce qu'il faut lire entre les lignes, enfin même pas du tout d'ailleurs, il le dit quasiment clairement, ça va devenir l'un des visages du PFL / Bellator. Mais non, en fait, c'est un bon combat dans le sens, c'est une très bonne progression pour Cédric Doumbé. C'est vraiment, il était en 2001, il était 64e mondial, Derek Henderson. Il ne l'est plus maintenant, il est plus classé parce que au-delà de 450 jours d'inactivité, donc là on se réfère à Fight Matrix. En fait maintenant, je pense que on va se référer à Fight Matrix pour ces trucs-là parce que comme ça c'est algorithmé, comme ça voilà c'est carré. Et donc il n'est plus dans les classements là actuellement, Derek Henderson, mais il était 64e mondial en welterweight. Il a fait une grosse partie de sa carrière, le début en fait de sa carrière en lightweight. Mais chez les welterweight, voilà, il était arrivé dans le top 70 mondial. Et c'est pour ça que c'est une bonne progression. Et pour moi, c'est même parfait, en fait, pour Cédric Doumbé. C'est qu'alors, oui, bien sûr, ce qu'on aurait aimé, c'est soit Jason Jackson, c'est soit Magomedov, ou soit des gars qui sont un peu plus connus dans le roster du donc PFL, Bellator. Maintenant, de toute façon, c'est un peu les deux en même temps. Mais puisque de toute façon Jason Jackson, il était pris là pour les mois qui viennent parce qu'il a un combat de prévu lui aussi. Magomedov, du coup, de toute manière, c'est celui qui combat sur la carte. Et non, Magomedov, il a combattu ce week-end et il s'est imposé contre, oh là là, c'est terrible, j'oublie son blast, c'est un mec qui est très connu, qu'on a vu plein de fois. En tout cas, il a combattu ce week-end, quoi. Il a combattu ce week-end et il a gagné, il a mis un petit knockdown, contre Koreshkov, je crois, non? Oui, c'est ça, Koreshkov, pardon. Ouais, exactement. Donc il a battu Andrei Koreshkov par décision. Et oui, mais aussi, j'ai envie de dire, peut-être que, et là c'est notre côté sans doute un petit peu passionné de MMA aussi, c'est peut-être que c'est trop tôt, malheureusement pour Cédric Doumbé encore aujourd'hui, d'affronter les Jason Jackson et les Magomed ou Malatov, voilà, de ce monde. Ou Malatov, pardon. Oui, je pensais, oui. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, bien sûr, parce que Cédric Doumbé, parce que voilà, c'est comme ça qu'il fait sa com sur les réseaux sociaux, parce qu'il parle beaucoup, qu'il fait qu'il fait du trash talk, et c'est ce qui fait le succès, et grâce à lui, c'est ce qui fait qu'on a des événements qui font parler. Mais parce que du coup, on l'entend beaucoup et que c'est une des figures de pro, Cédric Doumbé, forcément, en fait, t'as envie de mettre au même niveau, comme il est hyper connu, Cédric Doumbé, il faut le mettre contre les gars les plus connus ou les plus performants de l'organisation dans laquelle il est. C'est vrai que potentiellement ce serait un peu plus tôt. Alors en fait, pour vous faire un petit comparatif, j'ai été chercher donc uniquement en me référant à Fight Matrix un petit peu pour les d'autres combattants très connus qui ont une progression rapide, où est-ce qu'ils en étaient à peu près au même niveau de carrière de Cédric Doumbé, pour que vous ayez un peu une idée. Bonical, par exemple,
Bonical. Il affrontait là, pour son 6e combat pro à l'UFC 300, il affrontait Cody Brundage. Et ça n'a pas été une promenade de santé non plus. Alors, il l'a battu, très clairement, mais un peu plus difficilement qu'on aurait pensé. Et Cody Brundage était numéro 84 mondial, Fight Matrix, en middleweight. On rappelle donc que Derek Anderson était numéro 64 quand il était il y a 3 ans. Khamzat Chimaev, lui, il n'a pas affronté un mec qui était mieux classé que 170e mondial avant son 9e combat professionnel. Et alors, oui, c'est vrai que pour son 5e combat pro, il affrontait Ikram Aliskerov, qui était ultra chaud et qui était champion du monde de sambo. Mais à ce moment-là, si vous allez voir, c'est Aliskerov, il était 150e mondial. Adesanya, il n'a pas affronté un mec qui était mieux classé que 138e mondial avant son 13e combat professionnel. Et Kamaru Usman, par exemple, je mets Kamaru Usman et Khamzat Chimaev parce que c'est des gens dont parlait notamment Cédric Doumbé. Kamaru Usman, pour son 8e combat, il affrontait le numéro 71 mondial, qui était d'ailleurs à l'époque Leon Edwards, pour son 8e combat. Là, c'est le 7e combat professionnel de Cédric Doumbé. Après, tu as aussi les exceptions, c'est le dernier exemple que je citerai, mais c'est Alex Pereira, mais lui, c'est l'exception parmi les exceptions, parce que lui, il affrontait donc pour son 6e combat pro, il était déjà contre le 19e mondial, qui était, je crois, Bruno Silva à l'époque. Mais c'est Alex Pereira. Enfin, Alex Pereira, c'est vraiment le gars qui fait des trucs que même des Adesanya, des Doumbé, des Khamzat ne font pas. Donc c'est encore autre chose. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, bien sûr, c'est vrai que, et même nous, on était les premiers à pousser parce qu'on était en mode, putain, ce serait trop cool d'avoir Jason Jackson, d'avoir Omalatov, etc. Même contre Michael Venom Page à l'époque. Exactement, contre Michael Venom Page, parce que les prétentions de Cédric Doumbé et le fait qu'il arrivait à finir ses combats de manière aussi spectaculaire, aussi rapidement, on était en mode, bon bah, un peu à la manière de, voilà, d'un Khamzat, du coup, on se dit, bon bah, dans ces cas-là, puisque Doumbé le veut et que les performances pour l'instant suivent et qu'il surclasse ses adversaires, bah mettons-le effectivement contre la plus haute opposition possible. Maintenant, puisque du coup c'est pas ce qui est prévu, en vrai, comme on vous l'a dit donc là avec ces exemples-là, c'est pas choquant non plus. Et voire même, il est complètement dans la courbe de progression des superstars du MMA qu'on a cités auparavant. Après, stylistiquement parlant, même si c'est une bonne progression, je pense que Cédric Doumbé va l'éclater. Mais vraiment, je pense qu'il va le démonter probablement au premier round parce que au-delà de l'inactivité, parce que même, c'est-à-dire qu'il n'a pas combattu depuis 3 ans Derek Anderson et même avant ça, depuis 2015, il était sur grosso modo un combat par an. Donc c'est pas quelqu'un qui est très actif. Il est bon partout. Il a, je crois, à peu près 6 KO, 6 soumissions, il me semble, sur toutes ses victoires. Il est bon partout, mais enfin, il n'est pas excellent au point où il fait des merveilles debout contre des gars qui sont bons, dans le sens où contre Michael Venom Page, ça s'est terminé au premier round. Quand il combat, il a un peu, alors il a de l'attitude, mais il a un petit peu le menton à la fenêtre et il n'est pas extrêmement rapide, ce qui fait qu'il prend des coups quand même. Quand il les envoie, c'est pas, il fait mal quand il touche, mais contre quelqu'un du calibre de Cédric Doumbé debout, qui a l'expérience, le coup d'œil, la rapidité, enfin absolument tout, c'est un style qui, je pense, va le mettre dans de très, très, très sales situations très, très vite, Derek Anderson, et je ne pense pas qu'il ait la lutte nécessaire, suffisante pour mettre au sol et y maintenir suffisamment pour le terminer, l'étrangler ou lui faire du dommage, Cédric Doumbé. Parce que quand même, ce qu'a réussi à faire avec Cédric Doumbé, se relever autant de fois contre Baïsangour, contre Baki, c'est quand même, c'est montre d'un très bon niveau. Donc, je vois nulle part, même s'il était là au prime de physique, qu'il était en pleine activité, etc. On peut se tromper, c'est le MMA bien sûr, mais je vois nulle part où Derek Anderson va vraiment pouvoir faire soit mal, soit faire la différence contre Cédric Doumbé. Et debout, ah ouais, à mon avis, ça va se terminer en one punch knockout, je pense, pour Cédric. Donc, c'est bien parce que ça risque de lui faire un highlight. C'est une bonne progression contre un adversaire de bon calibre, malgré tout, malgré son inactivité. Donc,
puisqu'on n'a pas les têtes d'affiche qu'on voulait, en vrai, c'est un bon combat, c'est un très bon combat. Ouais, et puis en plus, il sera placé en co-main event de ce Bellator Paris, derrière le main event entre Pachimix et Magomedov. Out, malheureusement pour nous, je serais curieux de voir. Je pense qu'à mon avis, ils ont peut-être fait un petit peu d'optimisation de carte, le Bellator, puisque c'était Ousmane Nurmagomedov qui devait être présent à la base. Donc, je pense qu'ils se sont dit, on a Cédric Doumbé. Les fans français, je pense que préfèrent avoir Cédric Doumbé plutôt qu'Ousmane Nurmagomedov. Donc, on aura Cédric Doumbé en main event et en co-main event Cocorico, Grégory Bamen contre Van Steenis pour la place de contender numéro 1 chez les middleweight. Donc en cas de victoire, Grégory Baben aura enfin son title shot. Est-ce qu'on a fait... Ouais, vas-y. Ouais, juste quand même, histoire de le dire, parce que les gars, Grégory Baben, il est sur une série, c'est du délire. Mais c'est du délire. Et en plus, que dans des grosses orgas, puisque du coup, soit c'est M1, Bellator, du coup, il a fait aussi un combat à Ares, un combat à Hexagon MMA, mais c'était vraiment que contre des gars, enfin, l'écrasante majorité, c'est vraiment des gars qui sont chauds, et c'est que des finishes pour Grégory Baben. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires d'affilée pour Grégory Baben. C'est là, les gars, ça va. Et comme il est toujours spectaculaire, ça va être quelque chose à pas manquer là sur le Bellator. Et donc voilà, Bellator Paris, rendez-vous le 17 mai prochain. Donc logique du côté de Cédric Doumbé, on rappelle qu'il est encore assez jeune dans sa carrière MMA, et puis que là qu'il faut remettre les compteurs au vert parce qu'il y avait des plans. C'est ce que Cédric Doumbé avait dit en conférence de presse immédiate après le combat contre Baki, où à l'origine, le combat d'après, ça devait être Jason Jackson directement, mais là les circonstances font qu'ils doivent un petit peu, j'ai pas envie de dire rétro-pédaler, mais revoir un peu ce qui doit se passer, parce qu'en attendant, Jason Jackson lui reste actif puisqu'il doit défendre sa ceinture, enfin en tout cas c'est le plan, au mois de juin prochain en Irlande, et que normalement un choc entre les deux est ciblé pour le mois de septembre en Arabie Saoudite, si tout se passe bien de chaque côté. On a terminé ? C'est ça. Ouais, c'est ça. On a terminé. Après, t'en penses quoi, toi, du fait que ce soit un contrat multi-année pour Cédric Doumbé? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que jamais UFC. Voilà, c'est ça. Donc, probablement que l'UFC, ça n'arrivera jamais, quoi. Je pense que c'est jamais UFC, mais c'est pas... Comment on en avait pas... Au regard de ce qui se passe aujourd'hui avec le PFL, je pense qu'il prépare quand même pas mal de choses pour que ce soit pas un problème pour nous que Cédric Doumbé n'y aille jamais. Et mine de rien, il est né en, je crois, 92, Cédric Doumbé, tu vois. 31 ans. 31 ans. Le temps que sa carrière progresse, que le PFL fasse des signatures intéressantes, je pense que, tu vois, s'il arrive à l'UFC et qu'il a 35 ans, même, tu vois, MVP, moi, je suis pas trop fan de ce genre de move. Parce que c'est quand même, tu prends des très très gros risques hyper rapidement et t'as pas ce temps. Moi, je préfère vraiment quand les mecs arrivent à l'UFC qui sont soit au tout début de leur prime ou soit un peu avant, et comme ça, tu puisses monter direct et progresser dans l'organisation. Alors que direct, on te met face à des top 5, c'est, je veux dire, Kyle Harrison, là, elle perdait contre Holly Holm, tu rentres dans le mood, tout le monde s'en fout de ce que tu vas faire après. Alors que si t'arrives, t'as le temps de progresser, je préfère ça. Donc pour moi, Cédric Doumbé, ça me dérange pas aujourd'hui qu'il reste au PFL, tu vois. Et j'ai même l'impression que ce soit lui ou les fans, il y a plus trop de ce genre de demande de on veut te voir contre Ramzat, on veut te voir contre Kamaru, tu vois. Je pense que les gens ont tiré un trait là-dessus. Terminé, ouais. Voilà. Ouais, un peu pareil. Hein. C'est vrai qu'en fait, comme maintenant, entre guillemets, on a fait le deuil de voir Cédric Doumbé à l'UFC, du coup, comme tout le monde maintenant est en mode, maintenant que ça ne se fera pas avec ses rayés, c'est pas profitons parce que il y a quand même des beaux combats qui arrivent, mais c'est un peu en mode... les gens vont pas pendant des années rester bloqués sur mais l'UFC t'avait dit que. Donc en fait, maintenant qu'il y a un peu cette phase-là qui est passée, effectivement, on va se reconcentrer un peu sur qu'est-ce qu'on peut avoir de stylé et d'excitant pour des combats en France, parce que majoritairement ils vont les faire en France, on imagine, et contre les plus grosses têtes d'affiche. Donc et surtout, comme on disait sur les podcasts concernant Nora Cornol et Morgan Charrière, l'avantage du PFL, certes, si il n'y a pas les adversaires que pourrait avoir Cédric Doumbé à l'UFC, en termes de hype et de mise en avant du talent français, des talents français, ils font salement le taf, et plus que l'UFC. Quand je dis plus que l'UFC, c'est, oui, l'UFC, quand il y a BSD Poirier, ça explose tout sur son passage, mais l'avantage de ça, c'est que là, Doumbé, il aura combattu en mars et en mai, à chaque fois en France, à chaque fois à l'Accor Arena. Morgan Charrière, il aurait aisément, je pense, pu remplir soit un Dôme de Paris, soit une Adidas Arena. Malheureusement, il a combattu à l'UFC Apex, pas dans l'anonymat, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça aurait été un autre délire s'il avait pu combattre en France. Et l'avantage du PFL, que ça offre par rapport à l'UFC, c'est que tu peux beaucoup plus être mis en avant
par rapport à la plus grosse organisation du monde qui a quand même énormément de talent et qui a pas que ça à faire que de mettre en avant les combattants français. Donc c'est pour ça que moi vraiment j'aime bien ce move là parce qu'en termes de hype et quand t'es un mec comme Cédric Doumbé qui se définit aussi comme un gars qui est là pour le divertissement, le PFL est je pense le choix qui a le plus de justesse. Et on verra aussi pour la suite, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il est au début de sa carrière, tu vois. Si là, il enchaîne les victoires dans, allez, même 2 ans, tu vois. Dans 2 ans, s'il a pris la ceinture de champion, peut-être qu'il y aura aussi ce sentiment, le mec a tourné en rond. Aujourd'hui, on en a parlé, que ce soit Jason Jackson ou Malatov, c'est déjà 2 mecs qui sont des cracks de la catégorie, on a envie de le voir. Donc ça fait déjà 2 top fights qui sont potentiels pour Cédric Doumbé, pourquoi pas après monter de catégorie. Enfin, bref, pas se retrouver dans un truc où tu te dis, bon bah le gars, t'as déjà tout nettoyé, on aimerait te voir à l'UFC, comme l'avait fait Chandler, ou même Michael Venom Page, parce qu'ils étaient dans des situations où MVP et Chandler, il fallait qu'ils partent, ils avaient déjà tout connu. Kyle Harrison, il y avait peut-être une revanche à faire au PFL, mais bon, il y avait aussi ce sentiment, une fois que tu avais fait ce combat-là, à la rigueur Chris Cyborg, ensuite on aurait commencé à se dire, qu'est-ce que tu fous au PFL? Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, terminado, ciao. My sweet pea, mais aussi my sweet protein. En plus, aujourd'hui, journée exclusive, la sueur, my protein. Je suis en train de regarder ce qui se passe, mais on a moins 20% en extra sur les offres du site qui sont déjà à moins 70%, donc sur certaines offres, mais c'est une exclue. Il n'y a pas meilleure offre ailleurs qu'avec le code la sueur, et c'est aujourd'hui seulement, Big Rusty. Ouais, et puis on a aussi Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. You already know what's up. Donc voilà, Holy Moly, boisson de réhydratation, boisson énergisante, été glacé, code LASSUEUR5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous êtes déjà commandé chez eux, code LASSUEUR10, vous aurez moins 10%. Et on a été obligé de forcer notre cher Big Ben à nous faire un superbe code promo pour les bangers Onae, que ce soit le Tiger, tous, à partir du moment où vous commandez 3 savons ou plus, vous avez moins 10% avec le code LASSUEUR10. C'est toujours made in France et c'est toujours pour les gars solides. Et là, on vous présente le gentilhomme, le soin visage par Onae, un délice, tout simplement. C'est ya. I'm fucking coming for you!